Dérivé de l'allemand poltern, faire du bruit, et guest, esprit, le mot poltergeist désigne à l'origine un esprit frappeur, c'est-à-dire une entité invisible qui se manifesterait par des bruits ou des déplacements d'objets. Le phénomène de poltergeist est rapporté dans tous les pays du monde, hein, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique jusqu'à l'Amérique. En France, pays cartésien, on a gardé cette vision du phénomène en occultant complètement la présence de l'esprit frappeur qui pourtant en est la cause principale. Bien que des phénomènes de type poltergeist soient rapportés depuis des siècles et dans le monde entier, ils font l'objet d'aucune étude scientifique. La plupart des enquêteurs qui étudient les phénomènes de poltergeist les attribuent en général à la présence de jeunes enfants qui seraient perturbés par des conflits familiaux ou par des sujets qui seraient atteints de troubles psychiques et qui provoqueraient ce genre de phénomène de psychokinésie. Comme nos chers scientifiques refusent l'hypothèse de la présence d'un esprit frappeur, ils se rabattent sur la nature psychique du phénomène. Mais pour les médiums, la plupart de ces poltergeists ne sont jamais produits par la personne, mais par un esprit désincarné qui veut entrer en contact avec eux, en attirant leur attention. Si les esprits s'adressent le plus souvent à des jeunes enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont perturbés, mais parce qu'ils sont plus sensibles et que l'esprit peut utiliser leur fluide vital pour se manifester. Alors qu'ils ne peuvent pas trop le faire avec des personnes qui ont une enveloppe matérielle assez dense. Un poltergeist peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut aller du simple coup qui deviennent de plus en plus violents jusqu'au jet de pierre et de tout autre objet dans la maison. L'esprit présent peut s'amuser à déplacer ou faire léviter carrément vos meubles, tables ou chaises. En sa présence, vous aurez des impressions de contact, de froid, de courant d'air, une présence, une odeur assez particulière qui va se manifester. Et certains poltergeists peuvent carrément s'attaquer à une personne en la faisant léviter, en la frappant ou en la giflant. C'est pour cette même raison que depuis plusieurs années, du moins depuis plusieurs siècles, les religieux invoquaient le poltergeist à la présence d'un démon. Pour comprendre ce qui se passe réellement lors d'un phénomène de poltergeist, il faut revenir à la source de la naissance du spiritisme. Le spiritisme, mais bon, comme j'explique, la cause du phénomène se trouve déjà inscrite dans la formation du mot poltergeist, hein, dérivé d'allemand poltern, faire du bruit, et geist, esprit. Hein. Le spiritisme nous explique comment l'esprit agirait sur la matière pour déplacer les objets. Le spiritisme, c'est une doctrine dont la philosophie repose sur l'existence des esprits ou des âmes de désincarnés. Les premières communications dites spirites se développeront au XIXe siècle en Europe. Et toute une multitude de phénomènes inexpliqués vont accompagner ces premiers contacts avec l'au-delà. Des tables vont se mettre à bouger, léviter dans les pièces. Et c'est en 1854 qu'un certain Alan Kardec, grand précurseur du spiritisme en France, entendra parler pour la première fois de ces tables tournantes. Suite à la demande de nombreuses personnalités de l'Académie des sciences, il va se lancer dans l'étude du phénomène. Et ces multiples séances de spiritisme lui permettront d'élaborer une cinquantaine de cahiers qui résument en un mot la substance moelle ésotérique qui ressortait de ces contacts. Concernant l'existence de ce corps éthérique dont j'avais parlé dans plusieurs vidéos, Alan Kardec nous l'explique clairement dans ses cahiers. Il nous disait la vie est un effet produit sur l'action d'un agent sur la matière. La matière ne peut vivre sans cet agent. Il donne la vie à tous les êtres qui l'absorbent et se l'assimilent à sa source dans le fluide universel. Les organes biologiques de l'homme sont pour ainsi dire imprégnés de fluide vital. L'ensemble des organes constitue une sorte de mécanisme qui reçoit son impulsion de l'activité intime du principe vital qui existe en eux. Le principe vital, c'est la force motrice des corps organiques. Le fluide vital peut se transmettre d'un individu à l'autre. Ça, c'est le cas des magnétiseurs. Hein. Le phénomène des poltergeists est principalement lié à la présence de ce fluide vital. Lorsqu'une table bouge sous vos mains, l'esprit évoqué va puiser dans le fluide universel de quoi animer cette table, d'une vie factice. La table ainsi préparée, l'esprit ou l'âme du désincarné l'attire et la meut sous l'influence de son propre fluide dégagé par sa volonté. Lorsque la masse qu'il veut mettre en mouvement est trop lourde pour lui, alors il appellera à son aide d'autres esprits qui se trouvent dans les mêmes conditions que lui. Quand un objet est mis en mouvement ou lancé en l'air, ce n'est pas l'esprit qui le saisit, il le pousse et le soulève, comme nous le ferions avec la main. L'esprit prend l'ossature,
pour ainsi dire, de son fluide vital combiné avec celui du médium. Et l'objet ainsi momentanément vivifié agit comme le ferait un être vivant. Dans son texte, dans ce texte, Alain Kardec précise que l'esprit invoqué combine toujours son fluide vital avec celui du médium pour envelopper les objets qu'il veut faire léviter. Ben, cela vous explique pourquoi, dans tous les cas de poltergeist, l'esprit ou l'âme du désincarné qui hante une maison devra toujours combiner son fluide vital avec celui d'un membre de la famille qui habite la maison. Et en général, comme je l'ai expliqué, ce sont souvent des enfants qui sont choisis. Bon, l'esprit choisit la personne qui va présenter une forte proportion à la médiumnité aussi, hein. Il choisit de préférence les enfants, mais s'il voit qu'une personne adulte a des dons de médiumnité, il va essayer de s'accrocher, du moins de prendre contact de, avec son fluide vital pour essayer de déplacer les objets, car l'esprit seul a beaucoup de mal à faire déplacer les objets. Il doit se combiner avec le fluide vital de la personne qui est présente dans une pièce. Quelquefois, lorsque vous enlevez une seule personne d'une maison, bah, les poltergeists s'arrêtent parce que l'esprit n'a pas d'autre contact pour déplacer ces objets.